Seigneur, ta grandeur ne dépend pas de notre imagination. Tu es infiniment grand, Seigneur. Infiniment puissant. Éternel, tu es tout puissant. Tu es tellement bon, Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, tu es tellement bon, tellement puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, tu es tout puissant. Tu es tellement fidèle, tellement grand. Qui tu es, éternel, ne dépend pas de nous, Seigneur. Ta grandeur ne dépend pas de notre imagination, Seigneur. Et ta grandeur, Seigneur, dépend de qui tu es. Et Dieu plus grand, Seigneur, je suis ce bon matin. Et c'est toi qui nous as amenés devant ta grâce, Seigneur, ce matin. Tu nous as appelés sans amener dans ton trône, Seigneur, je sais. Et tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus puissant, Seigneur. Et ton amour est tellement grand, Seigneur. À qui, Seigneur, je suis avec moi, Seigneur. C'est comparé, Seigneur. Et sur la terre, sur le ciel, Seigneur. Dans les profonds, Seigneur, je suis haut. Et c'est toi l'éternel, c'est toi les cieux. Et c'est toi les consommateurs, Seigneur, les hommes. Et c'est toi les dieux tout-puissants, Seigneur, je sais. Tout c'est les bons parce que tu es le grand. Parce que ton nom est le sang monté, Seigneur. Et la reconnaissance parce que ça m'a. Sans jolamment, Seigneur. Pour mis ça mal, et jolamment, Seigneur. Sans jolamment, il faut la noce. Et la sopa, il faut la yo. La condition, la tombe, la sang, le Seigneur. Parce que aux hommes, ça, on avance. Je dois pas délivrer avec le pessimisme au mental, Seigneur. Et que ton nom soit célébré. Et de commission. Reçois la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent et que je te voie tel que tu es. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure et que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu es à ta taille, mon aimé. Oh, Rosa, mon aimé, mon aimé. Rosa, mon aimé. Croire à la taille des illusions que
tout ce qu'on dit de toi, tellement grand, que tout ce que l'on dit, tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand, alléluia, que tout ce que tu fais, mon Il va adorer le Seigneur de gloire. Il va recommander également l'homme de Dieu entre les mains de Dieu. Il va recommander toute l'assemblée des saints pour que le Seigneur nous prenne en charge pendant les moments de la parole et qu'il nous parle de sa part ce matin. Tu es infiniment grand. La preuve est là. Les cieux est ton trône. La terre est ton marchepied. Tu remplis toute la terre. Tu es partout, ô Dieu. Tu es partout. Même dans les profondeurs de la terre, tu es. C'est toi, l'auteur de la création. Tout a été créé par toi et pour toi. Voilà pourquoi ce matin, je t'adore pour ton amour. Ton amour parfait. Ton amour sans hypocrisie. Ton amour sincère. Ton amour est la symphonie de nos cœurs. Voilà pourquoi nous t'adorons, parce que c'est toi l'expression réelle et véritable de l'amour de Dieu. Tu es tout pour nous, ô Dieu. Et c'est toi, ô Dieu, qui est le Rédempteur qui s'élève le dernier dans nos vies.
Je t'adore pour ce grand travail que tu as accompli pour nous sur la croix de Golgotha. Ce travail qui a fait de nous ce que nous sommes ce matin, oh Dieu. Un peuple mis à part pour toi. Une race de sacrificateurs pour toi. Des saints sacerdoces pour toi, oh Dieu. C'est toi qui s'est levé un jour, oh Dieu, tu as pris notre place. Tu nous as sauvés. Tu es le Dieu de notre salut. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Parce que tu es tout pour nous. Je t'adore pour toute ta sainteté, oh Dieu. Parce que en toi, il y a la pureté. En toi, il n'y a pas de tâches. Voilà pourquoi, oh Dieu, tout autour de tes anges, oh Yahweh, qui sont tout autour de toi, ils ont tous des yeux partout. Ils sont en train d'observer. Ils sont en train de voir. Tendre Père, parce que tu es Dieu, tu es infiniment saint. Nous t'élevons, oh Yahweh, parce que c'est toi qui as traversé une fois le ciel. Cette enveloppe que Marie avait apportée au Yahweh pendant 9 mois, cette enveloppe s'est déchirée sur la croix de Golgotha. Sur la croix, tu t'es dévoilé que tu es Dieu. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Sur la croix, oh Dieu, tu nous as donné l'assurance, oh Yahweh, d'avoir part à l'héritage avec les saints. Tendre Père, c'est toi notre héritier. C'est toi le Dieu qui nous a donné la victoire en toutes choses. Nous t'élevons ce matin parce que tu es digne. Tu es digne de sauver. Tu es digne, tendre Père, de racheter. Tu es digne, oh Dieu, de bénir. Tu es digne, tendre Père, de délivrer. Nous t'élevons, nous t'adorons, non pas à nous, oh Dieu, mais à ton nom, nous donne gloire pour ton amour et pour ta fidélité. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le véritable Dieu. C'est toi, le Dieu de notre alliance. Tu nous as scellés dans ton alliance par ton sang. Cette alliance est excellente. Cette alliance est faite des meilleures promesses. Et nous sommes bénéficiaires de cette alliance. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons pour l'œuvre de la croix, oh Dieu. Là où tu nous as donné le visa pour le ciel. Tendre Père, nous t'adorons parce que tu nous as donné le demeure dans le ciel. Nous t'adorons parce que tu nous as retournés dans le jardin d'Éden où nous étions. Tendre Père. Tendre Père, tu nous as donné la vie, cette vie en abondance. C'est pourquoi nous t'adorons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'adorons, toi, le véritable Dieu. Nous t'adorons, toi, le roi des rois. Nous t'adorons, toi, le Seigneur des seigneurs. Tendre Père, ce moment, nous voulons t'écouter, oh Yahweh. C'est toi, oh Yahweh, qui as pris les captifs, tu les as menés dans les auteurs et tu les as donnés donc aux églises. Voilà pourquoi, oh Yahweh, nous voulons t'écouter. Je t'abandonne cet instrument que tu t'es choisi ce matin, par lequel tu vas passer pour nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Tendre Père, révèle-lui ton cœur, parce que c'est toi le Dieu qui a la parole. Où irons-nous encore ce matin? Parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Ta parole est la vie. Voilà pourquoi nous voulons t'écouter. Tendre Père, utilise l'instrument que tu as choisi puissamment. Ou un Louis, tendre Père, d'une onction supérieure, d'une onction de la prédication, et agis en lui, ô Saint-Esprit de Dieu. Nous n'allons pas lui voir, mais nous allons te voir au travers de lui, tendre Père, au travers de cette parole qui sortira de ta bouche, ô Dieu. Je sais que ta parole est la vérité. Je sais tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Tendre Père, nous voulons l'écouter. Aide-nous, tendre Père, à le mettre en pratique. Tendre Père, nous recommandons ce moment. Nous élevons ta Seigneurie, ô Dieu. Dans ta présence, tu nous as dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Voilà pourquoi ce matin, nous prenons autorité. Nous prenons le pouvoir. Si tous les esprits qui ne confessent pas ton nom enseigné, nous les boutons loin de nous et nous les ramenons les arides au nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons ça, ta Seigneurie enseignée. Ouvre-nous les yeux spirituels. Ouvre-nous les oreilles spirituelles afin que nous entendions ta voix. Ouvre-nous le cœur spirituel afin que nous gardons ce que nous allons entendre ce matin. Tous pour ta gloire. Au nom de Jésus, toi l'unique et le véritable Dieu qui a pris notre place. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous commençons rapidement par la lecture de la parole de Dieu. Un seul passage. Proverbes chapitre 29, verset 18. Si nous pouvons nous tenir debout, nous commençons par la lecture de la parole de Dieu. Proverbes chapitre 29, nous lisons le verset 18. Dans le nom puissant de Jésus. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi, parole du Seigneur. Acclamons encore la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde.
Aujourd'hui, c'est la suite logique de la pensée de Dieu du dimanche passé. Je bénis le Seigneur pour cette journée merveilleuse qu'il nous accorde, nous tous. Et c'est lui qui permet que nous soyons là encore ce matin pour parler. Toute la semaine, c'était une semaine trop chargée. Comme nous tendons vers la fin de l'année académique, on m'avait demandé de terminer mes 2 cours que j'avais au niveau de la faculté. Depuis lundi jusqu'à la fin de la semaine, je ne faisais que parler. J'avais au moins 5 heures par jour là où je ne faisais que parler. La voix est partie, mais nous allons quand même nous efforcer de parler encore ce matin de la part du Seigneur. Mungu mibariki sana. Parole à Mungu nasema fatigué, mais poursuivant toujours. On était en train d'enseigner les hommes de Dieu, les pasteurs, les anciens, les diacres, pour leur communiquer la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'église du Seigneur pour aussi parler de la part du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse pour votre présence dans sa maison. Soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus. La fois passée, on a parlé de la révélation. Nous avons tenté de définir le terme révélation. Après la définition en profondeur du terme révélation, nous avons parlé du but et de l'importance de la révélation. Donc, dans les premiers points, nous allons faire un récapitulatif pour comprendre l'importance de la révélation. Et dans le deuxième point, nous allons parler de la révélation sur ton partenaire. La révélation sur ton partenaire, sur ton conjoint, sur ton allié. Beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ne font pas les bons choix de leur partenaire. Et le troisième point, ça sera notre petite conclusion. Que le Seigneur vous bénisse. Sois encore bénis dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Le thème, c'est comment recevoir la révélation pour vaincre ton Goliath ou ton Saül. Comment recevoir la révélation pour vaincre ton Goliath et ton Saül. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est la révélation sur ton partenaire. La révélation sur ton conjoint. Mais avant de parler de ces 2 points, souffrez que nous puissions faire un petit commentaire sur le passage du jour. Proverbe nous dit, quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est détruit. Donc, l'Église doit saisir la révélation. Le manque de révélation signifie que vous êtes dans l'insécurité spirituelle. Il y a les gens qui sont en insécurité. Le diable peut les surprendre à tout moment parce qu'ils n'ont pas de révélation. Manquer de révélation, ça veut dire que ton système de contrôle, ton radar spirituel, ta caméra spirituelle qui doit détecter tous les mouvements suspects dans le monde des ténèbres est défectué. Il est défaillant. Un enfant de Dieu doit avoir des caméras, des radars spirituels pour détecter ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, si tu n'as pas de révélation, ça veut dire que tu es isolé spirituellement. Tu es isolé spirituellement. Si tu n'as pas de révélation, ça veut dire encore tu ignores tout du monde spirituel. Tu ignores tout ce qui se fait comme transaction, comme opération, comme échange, comme mouvement, comme complot dans le monde spirituel. C'est trop, trop dangereux. Donc, ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui n'a pas de révélation, c'est quelqu'un qui peut être surpris à tout moment. Il est à la merci du diable. Le diable peut le surprendre à tout moment pour lui faire du mal. Ça veut dire qu'il va vivre de manière permanente dans les échecs, dans des chaos et dans des situations compliquées. Parce que en lui, il n'y a aucun système
pour surveiller sa vie, pour surveiller sa maison, pour surveiller son emploi. Le vœu de mon cœur, après cet enseignement, que le Seigneur puisse installer dans votre maison, dans votre bureau, dans votre vie, un système de surveillance spirituelle, des caméras spirituelles, des radars spirituels. Donc ta maison doit être considérée comme une tour de contrôle spirituel pour surveiller tous les mouvements spirituels qui se passent autour de ta personne. N'oubliez pas que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et ce qui nous gouverne, ce n'est pas le monde matériel, ce n'est pas le monde physique, c'est avant tout le monde spirituel. Alors, tu dois nécessairement prier pour que le Seigneur te donne la grâce de comprendre ce qui se passe sur le plan spirituel. Si tu ne détectes rien, tu ne comprends rien de tout ce qui se passe dans le monde spirituel, en tout cas, tu es en danger permanent et tu risques de ne pas accomplir toute la volonté du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. La fois passée, nous avons défini le terme révélation. On ne va pas y revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire tout simplement un rappel sur l'importance de la révélation. Pourquoi tu dois avoir la révélation? Pourquoi tu dois installer les antennes spirituelles dans ta vie? Pourquoi tu dois demander à Dieu de t'éclairer, de t'ouvrir les yeux spirituels? Un, c'est pour saisir toutes les transactions dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un monde de transactions. Chaque jour, il y a des transactions dans le monde spirituel. Il y a des échanges dans le monde spirituel. Il y a des décisions qui sont arrêtées dans le monde spirituel. La fois passée, je vous ai parlé de la réalité de chaque journée. Dans le monde spirituel, chaque dimanche, il y a des transactions. Il y a un démon qui fait des transactions dans le monde spirituel pour la journée du dimanche. Chaque journée de lundi, il y a un démon qui doit faire des transactions et des opérations dans le monde spirituel contre l'Église de Dieu, contre les enfants de Dieu. Chaque mardi, donc du lundi au dimanche, il y a des transactions contre ta vie, contre ma vie. Et si tu ne comprends rien du spirituel, donc chaque jour tu vas commencer à subir. Un chrétien, c'est pas celui qui subit. Un chrétien, c'est celui qui anticipe. Or, pour anticiper, tu dois avoir des informations. Sur le plan spirituel, c'est que les hommes appellent information ou renseignement. Sur le plan spirituel, ça s'appelle des révélations. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Pour bien neutraliser votre ennemi, il faut avoir des informations, il faut avoir des renseignements. Vous devez avoir un système de renseignement très efficace. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le domaine de sécurité. Si vous voulez anticiper les choses, vous devez être fort dans le domaine des renseignements et dans le domaine d'information. Pour nous, c'est ce que nous appelons la révélation. Si tu as la révélation, tu vas installer un système de renseignement spirituel pouvant te permettre d'anticiper les événements. Même si l'ennemi veut te surprendre, il ne va plus te surprendre, c'est toi qui dois les surprendre. Voilà pourquoi tu dois saisir la révélation. La révélation nous révèle les images, les scènes et les événements du monde spirituel. Donc voilà pourquoi le Seigneur des fois nous fait grâce de voir ce que nous appelons les visions, les songes, le rêve. Et Dieu vous donne des films, des images, une succession d'événements sous forme d'images pour faire quoi? Pour comprendre tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc la révélation est très importante parce que à travers la révélation, le Seigneur nous révèle les images, les scènes et la succession des événements dans le monde spirituel. Ces derniers temps, j'ai eu la grâce, j'ai reçu 2 serviteurs de Dieu. Il y a un qui est venu me parler. Il a dit, voilà ce que j'ai vu comme image. Ce que j'ai vu comme succession des événements dans le monde des ténèbres contre ta personne. Alléluia.
Je lui ai dit, je suis déjà informé de tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres contre ma personne. Ça n'arrivera pas parce que le Seigneur a déjà anticipé. La parole de Dieu dit, il n'y a rien de grave qui peut arriver dans la vie d'un serviteur de Dieu sans que le Seigneur ne puisse faire quoi? Ne puisse le révéler. Le problème des chrétiens, c'est souvent nous avons peur lorsque le Seigneur nous révèle qu'il y a un complot dans le monde des ténèbres pour te tuer, pour t'empoisonner, pour te massacrer. Nous avons peur. Non, vous ne devez pas avoir peur. C'est-à-dire que vous avez un système de renseignement très efficace. À ce moment-là, vous allez renforcer un système de sécurité spirituelle autour de vous pour qu'on ne puisse pas vous atteindre. Alléluia. Et le deuxième est venu 2 jours après pour me dire, pasteur, voilà ce que j'ai vu à ton sujet. C'est la fin qui m'a intéressé. La fin, il m'a dit, j'ai vu pendant que tu étais encerclé et il y avait un complot pour te faire du mal. Ça, c'est la semaine dernière. Mais j'ai vu que tu as laissé tous ces gens-là qui voulaient te faire du mal. Mais ces gens-là avec des munitions. Ils avaient un dépôt de munitions. Tu les as contournés, tu es parti incendier tout ce qu'il y avait comme dépôt de munitions. Ils étaient dépourvus de munitions. Eux-mêmes étaient confondus. Alléluia. À partir de la première révélation, nous avons pris des dispositions. 2 jours après, la vision a changé. Les images, les scènes, la succession des événements dans le monde des ténèbres ont changé et leurs munitions ont été détruites. Voilà pourquoi vous devez avoir un système qui fonctionne pour que vous soyez à même d'anticiper les événements dans le monde spirituel. Mais lorsque vous avez peur, là, vous ne comprenez rien du tout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc l'ennemi ne peut pas vous surprendre lorsque votre système de renseignement fonctionne très bien. Donc l'importance de la révélation, ça nous permet de prévenir les dangers. Alléluia. Les dangers imminents, la mort, c'est un danger imminent. L'empoisonnement, c'est un danger imminent. L'assassinat, c'est un danger imminent. Les accidents mortels, ce sont des dangers imminents. Lorsque votre système de surveillance spirituelle, que nous appelons la révélation, fonctionne normalement, donc à travers ce système, Dieu va te prévenir du danger imminent. Même lorsque vous voulez voyager, le Seigneur vous dira, attention, tu ne voyages pas tel jour, parce que si tu voyageais cette journée-là, tu risques d'avoir des problèmes. Alors vous devez aimer d'accéder dans le monde de la révélation. Mungu akubariki sana. Et nous permet aussi de lever le voile pour connaître le vrai visage des gens qui nous entourent. Alléluia. Nous sommes dans un monde de caïmans. Nous sommes dans un monde de prédateurs. Nous sommes dans un monde de loups. Le Seigneur lui-même nous avertit. Nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Alors ne vous comportez pas comme des brebis au milieu des brebis. Nous sommes des brebis au milieu des loups. Et la parole de Dieu nous dit, le diable, notre adversaire, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Donc nous sommes dans un monde là où le prédateur, qui est le diable, il est en train de rôder autour de nous, il cherche à nous faire du mal. Alors la révélation nous permet de connaître ces prédateurs-là, ces loups-là, ces méchants-là, qui est à notre côté, qui veut nous faire du mal. Tu as besoin de connaître qui est qui dans ton entourage, dans ta famille, dans ta propre maison, dans ton travail, à l'université, là où tu fais ton petit commerce. C'est la révélation qui va t'aider à connaître le vrai visage, les gens qui évoluent autour de toi. Elle permet également de lever le voile pour connaître notre destinée. Alléluia. Généralement, notre destinée est cachée. Quand bien même le Seigneur nous dit, les projets qu'il a formés pour nous sont des projets de paix, de bonheur et non des projets de malheur. Mais ces projets de paix, de bonheur, des fois c'est un projet qui est caché à nos yeux. Tu peux penser que Dieu va t'enrichir dans le domaine de mining, il va t'enrichir dans le domaine de commerce. En réalité, ce n'est pas ça. Peut-être le mining, c'était juste le point de départ de ton enrichissement. En réalité, ton point d'achèvement,
c'est pas dans les mining. Alors, tu as besoin de temps en temps d'interroger le Seigneur pour qu'il t'ouvre les yeux pour connaître ta véritable destinée. Là où il va t'élever, là où il va te qualifier. Beaucoup de gens ne sont pas à leur place. Alléluia. Beaucoup de gens ne sont pas à leur place. Ils pensent qu'ils ont été créés pour travailler dans les mining. Ils ont été créés pour travailler dans une entreprise de l'État. Ils ont été créés pour travailler dans une entreprise privée. Alléluia. Et pourtant, nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Moi, le jour où le Seigneur m'a appelé, c'est ce jour-là que j'ai appris que tous les parcours, c'était juste pour me former. C'était pour ma formation professionnelle. En réalité, ma destinée pour atteindre les objectifs que Dieu a prévus depuis la fondation du monde, c'était dans le pastoral. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux pour comprendre finalement ta destinée. Sinon, tu auras des problèmes au ciel. Le Seigneur te dira que moi, je ne t'avais jamais choisi, établi pour faire ce que tu as fait. Tu devais chercher la révélation pour connaître ta destinée. C'est à quoi le Seigneur t'a appelé, t'a établi. Dans le cas contraire, où t'as pas tout mambo na Mungu pour rien. Mungu akubariki. Et nous donne des instructions et recommandations sur le positionnement. J'ai parlé la fois passée du positionnement. Ton lieu géographique. Il t'a appelé pour travailler dans quel lieu géographique? Alléluia. Le Seigneur peut t'appeler pour te demander de commencer à Lubumbashi, de commencer à Kolwezi, de commencer à Likasi, à Sakania, à Mokambo. Tu dois connaître ton lieu géographique parce que ta bénédiction est liée à ton lieu géographique. Alléluia. Si tu n'es pas à ton lieu géographique, tu es loin de ta bénédiction. Donc, il faudrait que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu saches saisir les informations sur ton lieu géographique. 2, sur le temps Kairos. Nous avons parlé la fois passée du temps Kairos. Donc, si ton temps Kairos c'est aujourd'hui, il faudrait que tu sois informé pour marquer ton temps Kairos. Si ton temps Kairos c'est maintenant, weye Mungu ashufungule macho pour connaître ton temps Kairos. Le temps Kairos risque de passer et après tu ne vas rien faire. Kisha makuta nafanya nini inenda. Kisha unaanza kuria ke Mungu ashinibariki tena et pourtant tu n'avais pas saisi ton temps Kairos. C'est là que j'ai dit le dimanche passé que faites très attention. Ne cherchez pas à imiter les autres. Il y en a qui ont déjà marqué leur temps Kairos, ils vivent maintenant du bonus. Ou non, on a vivre dans le bonus, il y a maisha yake, au lieu de saisir le temps Kairos ou d'organiser na weye, ou créer ton empire, ou créer ton entreprise, ou on a mfuatirisha pendant qu'on a vivre le bonus. Hatuna mumaisha kufuatirishana, kila muntu eko na mission yake, eko na temps Kairos yake. Temps Kairos yako ni yako, ya mwinjako ni ya mwinjako, yangu ni yangu. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, njako yo attend Kairos yako. Que mon Dieu te bénisse. Et enfin, nous avons parlé de la révélation sur tes relations, tes partenaires, tes alliés. C'est le dernier point qui va nous intéresser ce matin pour aborder notre deuxième partie de notre sermon. La révélation sur ton partenaire. La révélation sur tes alliés. La révélation sur ton conjoint. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord très fort pour la gloire des choses? J'avais demandé à tous les fiancés qui sont dans la salle de prendre note. Pour eux, c'est déjà la première leçon pour les enseignements du couple. Genèse chapitre 2, verset 18. Peut-être toi aussi, tu ne t'es pas encore annoncé, prononcé. Tu prends déjà note. Le jour où tu viendras, papa, enseignement du couple, je vais te dire que j'avais déjà donné la première leçon. Vous êtes là. Je ne vais pas vous citer, vous êtes là, c'est votre premier enseignement. Je donne 5 à 6 enseignements du couple. Aujourd'hui, c'est le premier enseignement du couple. Surtout pour les fiancés, enseignement pour les fiançailles. Mais les couples, vous allez vous retrouver à travers les enseignements. Si dans votre vie, vous avez déjà fait, vous aviez fait un bon choix ou pas. Alléluia.
Pour ceux-là qui sont dans les mariages, les jeunes dans les mariages, vous allez découvrir à travers l'enseignement d'aujourd'hui si vous avez fait un très bon choix. Ceux-là qui sont déjà dans les mariages, vous allez aussi découvrir. C'est juste une introduction, je ne vais pas tout dire, mais je vais étaler cet enseignement en 4 parties pour vous aider à comprendre. Genèse 2, 18 dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Munga kubariki sana. La révélation sur ton partenaire, sur ton conjoint. Avant de commencer, laisse-moi vous dire, 50% de succès, de réussite dans la vie de quelqu'un dépend du choix de son partenaire. Alléluia. 50% du succès, de réussite dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'une servante de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, 50% de ce que les hommes appellent chance dans la vie dépend du choix de ton conjoint. Chers jeunes gens, vous qui êtes dans la salle, votre destinée peut être détruite ou enterrée si vous faites un mauvais choix du partenaire de la vie. C'est très important. Jouez avec tout, ne jouez pas lorsqu'il s'agit de faire un choix d'un partenaire de la vie. Voilà pourquoi les hommes disent, derrière un homme qui a réussi, il y a une femme qui a réussi. Donc derrière un homme qui a échoué, il y a une femme qui a échoué. Donc si tu as échoué dans la vie, sache à 50%, ton partenaire ou ta partenaire là est en partie responsable. Alléluia. C'est moi qui choisis, c'est elle qui m'avait aussi choisi. Alléluia. Donc il y a responsabilité de part et d'autre. L'homme souvent commence, la femme ne doit pas automatiquement accepter. La femme doit faire quoi? Doit aussi chercher la révélation pour savoir si c'est lui l'homme de sa vie. Deuxième principe. Ta destinée ne dépend pas de la beauté de ton partenaire, de la morphologie de ton partenaire, du visage de ton partenaire, du français qui sort de la bouche de ton partenaire, de l'argent de ton partenaire. Ça ne dépend pas de ça. Ça, c'est deuxième réalité. Parce que généralement, surtout les filles, oui, j'aime bien épouser l'homme qui a une bonne vie, qui a une vie stable, qui a déjà une voiture, qui travaille. Alléluia. Nous les hommes, généralement, on aime choisir une belle femme qui est présentable, qui a étudié. Mais vous devez savoir, tout ça c'est bon. Mais ta destinée ne dépend pas de ça. Alléluia. Non, parce qu'elle est belle, elle est coquette, elle est présentable. Ça ne dépend pas de ça, ta destinée. Alléluia. Non, puisque c'est un homme élégant, il est chic, il parle bien français, il est issu d'une bonne famille. Non, ça c'est l'apparence, c'est l'impression tout simplement. Alléluia. Autrement dit, ta destinée ne dépend pas de la fleur. Généralement, la beauté, c'est comme une fleur qu'on te présente. Alléluia. J'ai toujours dit que lorsqu'on te présente une fleur rose, derrière cette fleur rose, il y a les épines. Alléluia. Beaucoup de gens ne regardent pas aux épines. Beaucoup de gens regardent seulement à la fleur. Donc, comme ton choix va déterminer ta destinée, chaque fois que tu as l'occasion de regarder à la fleur, n'oublie pas de regarder aussi aux épines. Alléluia. Si tu ne regardes pas aux épines,
Utaria. Alléluia. Utaria. Parce que un mauvais choix, c'est à 50% une destinée qui est enterrée. C'est à 50% une destinée qui est détruite. Imaginez-vous, hein, tu peux être ce qu'on appelle mwanaume na kutafuta makuta. Mwanamke qu'on a grâce vraiment na ya kutafuta makuta. Il y a des femmes aussi qui ont la grâce. Hein? Ya kutafuta makuta. Hein? Mais lorsque tu as un homme qui n'est pas un homme de ta destinée, même si on a tafuta makuta na munakani, pas quand tu chomba. Alléluia. L'homme aussi, on a tafuta makuta ma poste de responsabilité. Si tu as choisi une femme qui n'est pas de ta destinée, il est makuta takufikshambare. Alléluia. Mungu akubariki sana. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Les bons choix. Voilà pourquoi la première préoccupation, lorsque tu veux choisir quelqu'un de ta destinée, il faut observer. Il ne faut jamais choisir dans la précipitation. Il faut beaucoup observer. Alléluia. Avant de continuer, dans l'observation, ça c'est le premier élément, je vais parler de l'observation et éviter la précipitation. Beaucoup de jeunes, ils sont pressés. Je me rappelle lorsqu'on était jeunes, dans les quartiers, lorsqu'il y a une jolie fille, la famille déménage, c'est une nouvelle famille dans le quartier. Vous constatez dans cette famille, il y a des jolies filles. Quand on était garçon, qu'est-ce que nous on faisait? C'est celui qui sera le premier à draguer cette fille-là qui remporte la coupe. Une fois elle a remporté la coupe, il doit dire à tout le monde, ne jouez pas là-bas, elle est à moi. Alléluia. Il est dans ma jeunesse. Hein? Alléluia. Donc, tout ce qui nous intéressait, c'était la beauté. Donc, on dit, ah, mais mon ami, famille moi, il y a une jolie fille. Alléluia. Et cette jolie fille, alors tous les hommes, c'était la course. Il faut que tu sois le premier à la draguer pour la conserver. Et cette conservation, c'était juste pour les amusements. Alléluia. C'était pour un amour éros. C'était pas pour un amour véritable. Alléluia. Et des fois, la fille aussi pouvait accepter facilement parce que le garçon qui l'a dragué est d'une bonne famille. Et les sérançons que c'est dans les quartiers, ces garçons viennent d'où? On dit qu'il est de cette famille-là. Lui aussi accepte parce que le garçon est de cette famille-là. Pendant qu'elle est encore nouvelle dans les quartiers, elle ne connaît même pas cette famille-là. Alléluia. Chers jeunes gens, que ce soit à l'église, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit à la cité, avant d'opérer le choix, il faut observer attentivement que la fleur ne vous attire pas, que la beauté ne vous attire pas, que le français ne vous attire pas, que la démarche ne vous attire pas, que la meilleure façon de s'habiller ne vous attire pas. C'est tout ce que j'appelle fleur. Ça, c'est la façade. Généralement, même lorsque vous allez au cimetière, on arrange aujourd'hui la façade. On vous dit, on va faire la pose de la pierre tombale. Lorsque vous regardez la pierre tombale, c'est la façade. C'est très beau. Mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Généralement, le problème, c'est la convoitise des yeux. Et lorsque tu ne sais pas faire très attention, tu vas tomber. Et parmi les conseils que je peux donner aux jeunes gens, pour vous qui êtes déjà dans les mariages, je crois que c'est trop tard par rapport à ça, parce que vous avez déjà fait un choix. Alléluia. Lorsque vous voulez faire un très bon choix, adressez-vous aux sages. Si c'est dans l'église, adressez-vous aux sages. Aux personnes, aux grandes personnes qui ont fait longtemps à l'église du Seigneur. Dans les quartiers, adressez-vous aux sages, aux personnes qui ont fait longtemps dans le quartier. Ne vous adressez jamais aux jeunes du quartier.
Ne vous adressez jamais à vos amis du quartier. Même au sein de l'église, ne vous adressez jamais à vos amis. Alléluia. Nous, les parents, nous connaissons beaucoup de choses. Nos femmes connaissent beaucoup de choses. Les grandes personnes connaissent beaucoup de choses. Ils ont une expérience. Ils vous observent, mais ils ne parlent pas. C'est eux qui ont beaucoup d'informations sur les garçons et sur les filles du quartier et de l'église. Lorsque vous les ignorez, c'est très dangereux. Alléluia. Vous savez ce qui se passe généralement dans notre église. Même en dehors de l'église. Même le pasteur lui-même, il est informé que lorsque quelqu'un a déjà fait les choix. Alléluia. C'est alors qu'on vient vous dire, pasteur, nous venons tout simplement vous dire que après avoir observé, on a passé X temps, on se rend compte que nous sommes faits l'un pour l'autre. Alors nous sommes venus officialiser. Alléluia. Maintenant, vous voulez que les pasteurs vous disent quoi? Vous vous êtes déjà observé. Vous avez déjà fait un choix. Le pasteur ne fera qu'approuver les choix. Alléluia. Si je n'approuve pas, le pasteur Michimon est clair. Alléluia. Il faut observer. Une fois vous avez observé, il faut maintenant consulter des grandes personnes dans les quartiers. Si c'est le quartier où habite la fille, les grandes personnes, ils observent, ils ne parlent pas. Mais ils ne parlent pas parce que mutoto a baigné, ouais. Que ce soit garçon, que ce soit fille, les grandes personnes, ils voient. Mais ils ne parlent pas. Alors prenez tout votre temps. Ne soyez pas pressés. Aujourd'hui, nous avons des mariages qui ne marchent pas parce que les gens sont pressés de confirmer les choix. C'est très dangereux. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Proverbe 21, 5. Proverbe 21, 5 inasema hivi. Wewe shirika pressé wa kuichika. Wanakuambia tu sasa anatumkaka ushekamine. Njoo bwana mimi napata. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc, faire les choix de manière précipitée, c'est hypothéquer ta destinée. C'est très dangereux. Mais une fois que le garçon accepte, la femme accepte, vous avez officialisé, ça devient difficile maintenant lorsque vous avez des informations contraires. Ça devient difficile parce que vous avez déjà officialisé auprès de vos parents, auprès de votre pasteur, auprès des anciens. Ça devient difficile. En Swahili, on dit, Ushaja kuweka corde au cou, kamba mushingo. Ça sera trop tard pour rompre. Sinon, on dira que tu es un aventurier. Alléluia. Vous devez faire très attention. Très attention. Vous faites des choix précipités sans observer, sans consulter les grandes personnes. C'est une destinée qui est déjà morte. Mungu akubariki sana. Je passe rapidement. Deuxième choix qu'il faut éviter. Ici, c'est le choix qu'il faut éviter. Alléluia. Ça, j'ai constaté même dans notre église. Nous avons observé même à distance, mais on ne peut rien faire. Alléluia. On ne peut rien faire. Tout simplement, ça va à jeune avec la machikio. Proverbe 18, 1, nous allons lire. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ici, ça concerne et les couples mariés et les couples fiancés. Alléluia. Généralement, il y a des gens, lorsqu'ils te trouvent dans une famille, ils te trouvent dans une église, ils commencent déjà à poser des conditions pour te détacher de ta famille,
pour te détacher de ton église, pour te détacher de ton pasteur. C'est très dangereux. Alléluia. Donc, la personne qui te trouve dans une structure, mais qui veut t'empêcher de fréquenter cette structure-là, cette personne-là est très dangereuse. Alléluia. Il va commencer d'abord par t'opposer à ton pasteur, par t'opposer à ton église, par t'opposer à tes parents. C'est ce que nous appelons l'isolement. Tu verras, il va te dire, hein, toi, ton groupe là, moi, ça ne me plaît pas. Ton histoire là, de répétition à tout moment, moi, ça ne me plaît pas. Ton implication dans cette église-là, moi, ça ne me plaît pas. Même ton pasteur lui-même, hein, ça ne me plaît pas. Entre toi et la personne qui connaît mieux ton pasteur, qui connaît mieux ton église, qui connaît mieux tes parents. Beaucoup de gens, leur destinée est détruite tout simplement parce qu'ils sont tombés sur des gens qui sont manipulateurs. Et dans leur manipulation, c'est des gens qui cherchent à assouvir leur soif. Égoïstes, alors pour le faire, ils cherchent à te manipuler pour t'éloigner de ton pasteur. Ils vont toujours parler quelque chose de mal de ton église, de ton pasteur. C'est pour t'éloigner. Tu verras lorsque tu t'éloignes de plus en plus de ta famille, de ton église, hein, de ton pasteur, c'est alors que tu vas découvrir, hein, que c'est la mort spirituelle qui entre dans ta vie. Alléluia. Généralement, ce qu'on poursuit, c'est la mort spirituelle. Et la personne qui te détache, moi je l'appelle un prédateur. Il cherche à t'isoler pour te manipuler, pour te gérer à sa guise. Il te dira minjo mina ko asasa. So mina ko asasa, ni bile mimi na sema. Njo bile bitafanyika. Il te dira tout comme fiançailles. Écoute, hein, après le mariage, hein, tu dois oublier ton église là. Tu dois oublier ton pasteur là. Tu dois oublier ce groupe là. Alléluia. Donc, quelqu'un déjà, hein, il ne t'a même pas encore épousé. Il va te dire qu'il est plus important que ton pasteur. Il est plus important que ton église. Qu'il est plus important que ta famille. Alléluia. Donc, ces messieurs-là, c'était un manipulateur. Donc, déjà, c'est un test de maturité pour avoir une vision claire sur la personne. Surtout après le mariage. Ah, surtout nos jeunes filles. En tout cas, elles souffrent après le mariage. Généralement, le mari a les derniers mots sur son église. Les derniers mots sur sa famille. Il y a des maris qui te disent, je ne veux même pas que tu partes voir ta mère. Je ne veux même pas que tu partes voir ton père. C'est l'isolement total. Dans cette église-là, il faut oublier. C'est moi qui décide. C'est moi qui suis chef. Sur le plan de spiritualité, le chef, c'est le Seigneur. Alléluia. Non, sur le plan spirituel, le chef, c'est Dieu d'abord. Dieu, ta relation avec Dieu. Ta relation avec le Créateur. Alléluia. J'ai déjà enseigné sur l'échelle des priorités. Tu aimeras d'abord Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. J'aime bien maman Sylvie, mais mon amour vis-à-vis de Dieu est plus important que mon amour vis-à-vis de ma femme. Lorsque ma femme cherche à m'isoler, ça devient une manipulation. À ce moment-là, je peux dire non. Mais au niveau de l'église, généralement, c'est ce qui se passe. Tu vas épouser quelqu'un. Lorsque tu compares, hein, son église, lui, il va. Juste, c'est le corps qui y va. Il n'est pas chrétien, il est charnel. Mais il va te demander, toi qui es spirituel, tu quittes dans l'église qui a fait de toi un homme spirituel pour aller dans l'église qui a fait de lui un homme charnel. Alléluia. Parce qu'aller à l'église, ce n'est pas synonyme de la spiritualité. Lui part à l'église, oui. Mais en réalité, il est charnel.
Comment elle peut te demander, toi qui es dans une église, qui a fait de toi une femme spirituelle, de quitter ton église, là où tu es spirituel, pour le suivre, là où il est charnel? Principe Yanini, oh, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Chef de la famille sur le plan de la spiritualité. La spiritualité, c'est question de vie ou de mort. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller à l'église. Parce que la vie est liée à l'église. Lorsque tu commences à m'empêcher d'aller à l'église, c'est la manipulation, c'est l'isolement. Tu cherches à me détruire. Parce que l'église, c'est un corps. C'est-à-dire que tu m'as déjà détaché du corps, tu m'as déjà condamné à mort. Toi, tu vas à l'église là, tu vas charnellement. Toi, tu n'es pas attaché à l'église. Tu es, comme ce que j'ai dit, hein, les clients, je peux les appeler, ou les clients de l'église. Pas les membres de l'église. Moi, je suis membre de l'église. Ma femme n'est pas membre de l'église. Elle présente une fausse spiritualité. Mais elle fait tout pour que je puisse quitter mon église. Là où j'exerce la véritable spiritualité pour la suivre. C'est une manipulation. Donc elle fait ma mort. L'inverse aussi est vrai. L'inverse est vrai. Donc quelqu'un ne peut pas t'empêcher de s'attacher à ton pasteur. Ton pasteur, c'est le père spirituel. Il y a deux personnes. Deux personnes en dehors de Dieu. Il y a deux personnes qu'on a établies sur la terre. Qui peuvent te bénir et tu es béni. Si tu es maudit, tu es maudit. Si tu reçois régulièrement leur bénédiction, tu es béni. Si tu ne reçois pas régulièrement leur bénédiction, tu n'es pas béni. C'est le pasteur et tes parents biologiques. Dieu, c'est un Dieu des principes. Maintenant, lorsqu'on te détache de tes parents biologiques, ta femme commence à parler à mal de tes parents pour te détacher de tes parents. C'est une manipulation, c'est un isolement. Donc c'est mon parent qui doit me bénir. Parce qu'il a le droit de me bénir, quel que soit son état d'âme. Quel que soit son état d'âme. Lorsqu'il me dit, Faustin Munga Kubariki, quel que soit son état d'âme, je suis béni. Alléluia. Maintenant, ma femme, au nom de la spiritualité, mal affermie, elle doit m'opposer à mon papa, à ma mère, qui est établie sur la terre pour me bénir. Non, à ce moment-là, ça ne va pas. Et moi, je dois me détacher de mon pasteur. Donc, ton pasteur doit te bénir de temps en temps. Quelqu'un qui est spirituel, il doit recevoir de temps en temps la bénédiction de son pasteur et de son père biologique. Voilà pourquoi la vraie église ne doit pas vous détacher de vos parents biologiques. Quelle que soit leur nature, ils ont le droit de vous bénir. Et vous avez le droit de les honorer. Lorsque tu n'honores pas ton père spirituel, lorsque tu n'honores pas ta mère biologique, tes beaux-parents, quelque part, il y a une malédiction qui plane sur toi. Alléluia. Et toute personne que tu vas rencontrer dans la vie, qui t'isole, qui t'empêche de recevoir la bénédiction de la part de ton père spirituel, de tes beaux-parents et de ton pasteur, celui-là n'est pas un homme de la vie, n'est pas une femme de la vie. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi nous avons fait la révélation, nous permet même de connaître les gens qui nous entourent. La première personne que je dois connaître, c'est l'état d'âme de ma femme. Tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle donne comme conseil vis-à-vis de ma spiritualité. Donc derrière l'honneur que j'ai fait aux parents, il y a l'aspect spirituel. Parce que je dois recevoir. Si ma femme m'interdit de prendre en charge mes parents, de les soigner, de leur faire du bien, au nom du principe qu'elle n'y loge, quelque part, ce n'est pas un bon choix. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle est en train de m'empêcher d'accéder à un degré élevé de la spiritualité. Donc, évitons la manipulation, évitons l'isolement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Cher papa, surtout badada. On exagère kasana. Comme shibana on me mishkia kasana, c'est un problème. J'ai enseigné les cours d'anthropologie biblique à la faculté théologique. Nous sommes arrivés au niveau où l'homme, il fait des gaffes. Je leur ai dit que vous savez, la personne qui a péché, qui a été séduite, ce n'était pas l'homme, c'était la femme.
Le serpent a séduit la femme. Mais vous savez pourquoi l'homme est tombé? Il est tombé par amour. Alléluia. Nous les hommes, nous sommes faibles devant nos femmes, de manière générale. Alléluia. Oui, vous êtes serviteur de Dieu même lorsque vous commencez à donner les conseils à un homme. Évitez de beaucoup plus marginaliser sa femme. Les hommes sont faibles. Donc Adam, il a été créé innocent. Il a été créé saint. Saint, 100% saint. À l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais devant la voix de la femme, au nom de l'amour, il a oublié de consulter Dieu. Il a oublié de se rappeler la parole de Dieu. Adam a pris des fruits interdits. Il a aussi mangé au nom de l'amour. Au nom de l'amour, hein, les femmes ont détruit systématiquement leur mari avec de mauvais conseils. Alléluia. Dans le sens de manipuler. C'est pas bon. Chère maman, chère jeune fille, ne cherchez pas à manipuler. Alléluia. Et généralement, quand la femme cherche à manipuler comme ça, au nom de l'amour, hein, on a raison. Hein, on a raison. Baba yako na femme ça, on a raison. Maman ko le tout ça, on a raison. Pasteur wako le, na mi shona ki tout clair pasteur, on a raison. Non, non, réfléchis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un frère est venu dans cette église. Il a trouvé une jolie femme. Mais il était quand même intelligent. Mais intelligent dans le mal. Il était rusé, c'est ça. Quelqu'un qui est intelligent dans le mal, il est rusé. Le petit, au début de mon ministère, il s'est investi. Ma évangélisation. Donc, il a montré sa spiritualité au point où moi, j'ai un défaut. Alléluia. Vous pouvez appeler ça qualité ou défaut. J'appelle ça un défaut. Alléluia. Lorsque moi, je t'aime, je t'approuve. Je t'aime, je t'approuve. Même si les gens te critiquent, ça entre ici, ça sort là. C'est ça, moi. Alléluia. Mais lorsque je te découvre que tu es un manipulateur, je te mets à l'écart. Je ne vais jamais te récupérer. C'est ça, moi. Alléluia. Lorsque je t'estime, je t'aime, je t'ouvre mon cœur, je t'approche. Personne ne peut parler mal de toi. Et je vais te défendre toujours. Je peux même sacrifier quelqu'un à cause de l'amour que j'ai vis-à-vis de toi. C'est ça, moi. Maintenant, lorsque comme on est bicotola ou na bicotola, mina you a vrai visage que tu es un manipulateur. Mina kuwe comme quarantaine, ni quarantaine. Alléluia. Après, tu as quoi? Cinquantaine. Après, tu as quoi? Soixantaine. Alléluia. C'est ça, moi. Munga ne sait dire ça. Alléluia. Munga ne sait dire. C'est ainsi que ne venez pas accuser quelqu'un que moi j'ai déjà prouvé. Merci beaucoup. Je prends bonne note. Tu ne me verras jamais. Critiquer. Non, non, c'est comme ça, moi. Alléluia. Munga kubariki ça. Munga kubariki. Mais cela ne veut pas dire que je ne vérifie pas. Je vérifie. Pour savoir si ce qu'on dit là est vrai ou pas. Alléluia. Je parlais de ce frère-là. Je parle de la manipulation. Ce frère-là est venu même me voir. Pasteur, je vois telle fille dans l'église. En tout cas, je l'aime bien. Je veux que tu m'aides à la convaincre. Parce qu'elle est difficile à convaincre. J'appelle. Vous savez, au début du ministère, on a eu à faire aussi des erreurs. Hein? La fille était très proche de moi. Très proche de maman Sylvie aussi. Nous l'avons appelée. Comme la fille était très proche de moi, nous l'avons convaincue. La fille acceptait le mariage. Une fois, le mariage a été béni. Le garçon, pour lui, mission terminée. Il était venu pour cette fille-là. Alléluia. J'ai aimé le frère Henri. L'autre fois, il a dit que si moi j'étais une belle fille, j'allais faire une bonne évangélisation pour attirer seulement les hommes ici. Alléluia. Au début, il y a beaucoup d'hommes qui venaient ici, c'est pour chercher les belles filles. Il y avait beaucoup de belles filles ici. Alors les hommes venaient juste pour ça. Alléluia. Lorsque vous êtes belle, sois quand même un outil d'évangélisation pour l'église. Hein? Amenez quand même les garçons à l'église.
Alléluia. Oh, mimi nakupenda sana. Kwa mbele mkanisa mbele ushike mbele habari njema. Alléluia. Pala tashika habari njema, à un certain moment alikuwa na aventure afanya nini? Inaishika anaamini Mungu. Hata kama shiko anaamini Mungu. Kila gagné, c'est ta beauté. Alléluia. Le frère maintenant, il commence à montrer son visage. Le frère là m'a combattu, vous n'avez pas l'idée. Et après, il voulait quitter l'église. Il a commencé par maintenant à isoler sa femme. Parler du mal de son pasteur. Oh, ce pasteur-là, tu vois ce pasteur, tu vois. D'ailleurs, moi, je les connais avant qu'il soit pasteur. Vous savez, nous qui avons travaillé dans de grandes entreprises, on a occupé des fonctions comme ça. Les gens disaient facilement que l'argent qu'on avait, c'était l'occultisme. Alléluia. Oh, je dirais que ce n'est pas bon de travailler dans une grande entreprise. Alléluia. Je les connais, d'ailleurs, c'est un grand occultiste, ce monsieur-là. Il dit que Dieu l'a appelé. Non, c'est peut-être une façon. Il cherchait la délivrance dans les choses de Dieu. Un grand occultiste. Donc, il a fini par isoler la fille. Comme la fille a été isolée, manipulée. On l'a détachée de son église. On l'a détachée de son pasteur. La fille ne savait pas que c'était le garde-fou qu'on venait d'enlever. C'était sa miraille de protection. Le pasteur était sa miraille de protection. L'église était sa miraille de protection. L'église était son garde-fou. Le garçon l'a isolé. Au moment où je vous parle, divorcé. Ça s'est passé dans cette église. Isolement. La fille isolée. Après la fille, papa, tu as été victime de la manipulation, de l'isolement. Et aujourd'hui, la fille fait sa vie ailleurs, le garçon fait aussi sa vie ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Troisième problème, la spiritualité. Il faut savoir choisir la spiritualité. Alléluia. Je vous ai dit, la beauté, c'est rien. L'argent, c'est rien. Alléluia. L'argent, ça vient avec le temps. Alléluia. Je vous ai toujours parlé de ma famille. Moi, je suis ici d'une famille pauvre, très pauvre. Pauvre au carré, pauvre au cube, pauvre exposant 4, pauvre exposant 5. Alléluia. Pauvre, pauvre. Un jour, je rencontre un monsieur élevé en dignité. Il m'avait demandé un service. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je vais te rendre ce service gratuitement. Quand je travaille à la frontière, j'ai aidé beaucoup de gens à dédouaner leur véhicule gratuitement. J'ai donné juste des instructions, fait-lui une déclaration, l'argent, je vais payer. C'est une connaissance, tout ça. Alors les gens bénéficiaient de beaucoup de services comme ça. Alors ce monsieur-là, il m'a trouvé intéressant. Un jour, il m'invite quand même chez lui à la maison. Il dit, je veux quand même t'offrir quand même un cadeau. Tu es quand même un garçon gentil. Mais je voulais savoir de quelle famille es-tu. Tu as reçu une très bonne éducation, tu es serviable, tu as des moyens mais tu n'es pas orgueilleux, tu sers les gens. Ton papa c'est qui? Tu es de quelle famille? Je ne faisais que rigoler, ne comprenais rien. J'ai dit, tu ne peux pas connaître ma famille. Alléluia. Donc ma famille c'est moi que tu vois. Si on doit parler de la famille, de quelqu'un qui est élevé en dignité dans ma famille, c'est moi qui suis le représentant de tous ces gens-là. Il dit, comment? Tu n'as pas une grande famille ici? J'ai dit non. La grande famille ici commence par moi. Alléluia. C'est pour vous dire l'argent, c'est rien. L'argent, ça vient. L'argent, ça vient. La beauté, c'est rien. On nous dit la beauté est vaine. Alléluia. Ce qui est important d'abord, c'est la spiritualité et le caractère. La spiritualité. Voilà pourquoi ça, c'est un domaine. Il est à où transiger la spiritualité et le caractère de quelqu'un. La spiritualité, ce n'est pas le synonyme de venir à l'église. La spiritualité, ce n'est pas synonyme de chanter. La spiritualité n'est pas synonyme de travailler au protocole. La spiritualité n'est pas synonyme d'être membre dans une équipe d'intercession. Alléluia. Quelqu'un qui est spirituel, c'est comme un arbre. On dit, on reconnaît l'arbre par. Donc la spiritualité doit parler. Quelqu'un qui est spirituel, on doit le reconnaître par ses fruits. Est-ce qu'il porte le fruit? Est-ce que
tout le reste, il va te raconter, oh, moi j'ai pris beaucoup, moi je pars à la montagne, moi je suis prophète. Ok, tout ça c'est bon. Est-ce que tu portes des fruits? Galates 5, je disais à partir du 22e verset. Le fruit de l'esprit. Vérifier le fruit de l'esprit, c'est important, très important. C'est le fruit du Saint-Esprit, hein, qui nous révèle le caractère de quelqu'un. Le caractère. Quand on a le caractère qu'on a moubaya, c'est-à-dire ma fruit qui est moubaya, un chrétien, c'est un païen, mais déguisé en peau de brebis. Ne transigez pas avec la spiritualité bien-aimée dans le Seigneur. Tu dois choisir un partenaire qui est spirituel. Si tu minimises la révélation sur la spiritualité, mais c'est très grave. C'est très grave. Donc tu vas demander à Dieu de révéler le cœur de ton partenaire. Seigneur, révèle-moi son cœur. Et je disais tout à l'heure que la spiritualité est liée d'abord à l'amour que quelqu'un a vis-à-vis de son Dieu. Alléluia. La spiritualité, l'unité de mesure, c'est de chercher à déceler si le monsieur, il est dévoué aux choses de Dieu. Il est prêt à mourir pour les choses de Dieu. Il est prêt à sacrifier tout pour Dieu. Alléluia. Parce que tu ne peux pas, cette personne, moi je ne peux pas prétendre aimer ma femme si je n'aime pas Dieu. C'est mon amour vis-à-vis de Dieu qui fera que je puisse aussi l'aimer comme je m'aime moi-même. Alléluia. Donc la spiritualité se résume en termes d'aimer d'abord Dieu. Si tu as un mari, un jeune qui aime Dieu de tout cœur, pas qui sert Dieu, qui aime, prêt à se sacrifier, dévoué aux choses de Dieu. Je parle de la dévotion aux choses de Dieu. Une vie sur l'autel des sacrifices de Dieu. Pas une vie qui chante. Pas une vie qui adore. Pas une vie qui travaille au protocole. Une vie sur l'autel des sacrifices de Dieu. Et une vie qui produit le fruit du Saint-Esprit. À ce moment-là, dis-toi que j'ai affaire à un partenaire de la vie. Parce que n'oubliez pas que 50% des destinées des gens sont détruites à cause du mauvais choix. Lorsque tu as épousé un homme charnel, lorsque tu as épousé une femme charnelle, tu vas récolter la chair dans ton mariage. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème. C'est toi qui as opéré ces choix-là. Voilà pourquoi nous disons, pasteur m'a fait kutoka, menasema awezi kutoka. Personne n'a fait imposer ces choix-là. Tu dois te battre jusqu'au bout. Tu veux lâcher pourquoi? Qui t'avait imposé ces choix-là? C'est toi-même. Tu n'avais pas observé, on t'avait isolé, tu n'avais pas regardé aux fruits. Toi, tu avais regardé à la poche. Il travaille. Il est cadre dans une entreprise. Il est de telle famille. C'est ce qui t'avait attiré. La spiritualité ne t'avait jamais attiré. Aujourd'hui, tu payes les frais. Chère maman, peut-être tu es là. La spiritualité ne t'avait pas intéressé. Pour toi, c'était un homme qui travaille déjà. C'est comme ça que tu as épousé ton mari. Il parle bien français. Il a terminé en droit, en économie. C'est ce qui t'avait attiré. Il est d'une bonne famille. C'est ce qui t'avait attiré. Aujourd'hui, tu passes des moments très difficiles. La parole de Dieu nous dit, il y a de l'espoir pour ceux-là qui vivent. Tu peux toujours prier, intercéder en faveur de ton mari. Celui qui change les cœurs, c'est Dieu. Celui qui connaît les cœurs, c'est Dieu. Celui qui peut les transformer, c'est Dieu. Ne te décourage pas parce que tu es encore en vie. Une femme qui prie, une femme agréée par Dieu, une femme purifiée par Dieu, son mari aussi peut être sanctifié à cause de sa prière, à cause de sa spiritualité. Alors, chère maman, ne désarme pas, ne quitte pas ce mariage-là. Entre en prière. Tu dois porter ton mari. Cher papa, peut-être c'est toi. La femme te complique. Elle n'aime pas les choses de Dieu. Elle présente toujours des justifications pour ne pas servir Dieu. Tu peux encore intercéder en sa faveur. Tu peux prier pour elle. Tu peux lui prodiguer des conseils pour qu'elle revienne à la raison, au premier amour,
et le Seigneur va restaurer votre couple. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Dieu voulant, on va rentrer sur la spiritualité. Mais ce n'est pas facile. Hein? Voilà pourquoi tout ça, il faut de l'observation. Il faut observer. Apparemment, pas précipitation. Il est machua qu'on est dans la déraillé tanguka. Alléluia. Alors tu vas te rendre compte que Alléluia. Il y a les femmes comme ça. Au nom de Mina Chelewa, les années passent. Vous voyez les célibats, les gens commencent à spéculer. Je n'ai pas de choix que j'ai de l'épouser. Tu as des choix de ne pas l'épouser. Alléluia. Donc l'âge avancé n'a rien à voir avec une destinée qui est détruite. Non. Il n'est pas dit que lorsque l'âge avance, tu ne rencontres pas l'homme de ta vie, c'est-à-dire ta destinée détruite. Non. Au contraire, précipiter les choses, c'est là que tu vas détruire toi-même ta destinée au nom de l'âge avancé. J'attends que profiter. Que d'ailleurs, il y a un chakopita. Attends, considère comme bébé. Bébé, mon bébé, mon bébé. Comment ça va, bébé? Comment bébé? On a profité, na yemol. Qu'à chaque on y peine dans ça. À chaque on y lové ça. Donc, le dernier point. Tu dois rencontrer un partenaire, un conjoint qui a de la sagesse dans la gestion financière. Makuta. Alléluia. Dites l'argent. Dites Makuta. Alléluia. Donc, l'argent peut vous aider à réussir. L'argent peut vous précipiter dans le chaos si vous n'en avez pas. Alléluia. Mais l'argent n'a jamais été un problème. Moi, j'ai toujours qualifié l'argent comme le moyen à notre disposition pour faciliter les échanges. J'ai l'argent, je peux payer les micros. J'ai l'argent, je peux payer la cravate. J'ai l'argent, je peux payer une bouteille d'eau. J'ai l'argent, je peux acheter la Bible. Donc, c'est un moyen de paiement. C'est un moyen pour faciliter les échanges. Mais le problème de l'argent, c'est la gestion. Voilà pourquoi j'appelle de la sagesse dans la gestion financière. Alléluia. Lorsque tu rencontres une femme qui s'intéresse beaucoup plus à ton argent dans les fiançailles, c'est très dangereux. Alléluia. C'est très dangereux. C'est ainsi que la plupart des hommes qui sont dans les familles riches, généralement, ont fait mauvais choix. Pourquoi? La fille regardait à l'argent. Alléluia. Mais les hommes qui ont épousé dans des familles riches sont des courageux. Ils sont courageux. Si tu es là, dis que je suis courageux. Alléluia. Allez épouser dans une famille riche pendant que toi tu es pauvre, mais tu es courageux. Alléluia. Tu es courageux. Tu es un conquérant. Alléluia. Tu es un conquérant. Mais l'inverse est très compliqué. Hein? Une famille, une fille issue d'une famille aisée, aller épouser un homme pauvre, c'est de l'amour. Alléluia. C'est de l'amour. Parce qu'elle ne t'a pas aimé pour l'argent. Hein? Elle ne t'a pas aimé pour l'argent. Maintenant, le problème de l'argent, c'est le problème d'abord de gestion, de peu d'argent que vous avez là. Alléluia. Vous m'avez accepté parce que je touche un salaire de $200. Dans les fiançailles, tu dois manifester l'intérêt. D'abord de gérer ces $200 et tu dois me donner les idées pour fructifier ces $200 là. C'est ce qui va beaucoup plus m'intéresser. Comment tu réfléchis par rapport aux $200 que moi je touche? Comment tu penses planifier le $200 que moi je touche? Alléluia. Une femme qui a de la sagesse, elle va te dire, mon chéri, tu vas m'épouser, mais je sais que tu ne touches que $200. Allons chercher une maison de $50. Les 150, les 100, on va faire des provisions. Les 50 là, pour notre transport.
c'est le début. On peut démarrer comme ça. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, c'est alors que Dieu va vous confier des grandes choses. Une femme qui sait que vous touchez 200 $, mais elle exige que vous puissiez chercher une maison de 100 $. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je touche 200, c'est ça mon salaire. Toi, tu dis, une maison de 50 $. Benjang va te donner dans mon accord. Ah bon? Donc, tu veux mon mariage, tu dis Benjako, viens à. Alléluia. Je ne peux pas sacrifier 50%. Donc, 100 $ de maison, mais c'est 50% de mon revenu. Je ne peux pas sacrifier 50% de mon revenu pour une maison. Mais c'est une folie. Il n'y a pas de sagesse dans la tête. Alléluia. Il n'y a pas de sagesse. Tu veux paraître pour qu'on voit que ton mari est capable de t'offrir une grande maison. Mais ma capacité fonctionne de mon revenu. Si mon revenu est faible, il est faible. Je ne suis pas dans un monde de concurrence. Je suis dans un monde réel. Réel. Pas dans un monde de concurrence. Sinon, si j'entre dans le monde de concurrence, le problème des dettes commence. Des dettes commencent. Lorsque tu as un homme, tu as une femme qui te pousse de consommer au-delà de ton revenu. Ça, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme. Vous allez souffrir. Tout commence là. Voilà pourquoi j'ai parlé de problème de choix. Donc, tu auras un homme, tu auras une femme qui va te pousser à consommer au-delà. Au-delà de ton revenu. Pourquoi? J'ai dit mon quartier, mina pata buana. Alléluia. Tu lui dis non, vous savez chérie, pour trouver une maison de 50 $, c'est mieux toi en quoi mon kamalondo. Toi en quoi ta côté à Bongonga koule, nyumba 50 $. Comment tu sais dire que tout ça, tout a chofa que tout ça. Mini kale mon kamalondo, mini kale ko Bongonga, est-ce qu'on a ni on ambele? Mina kona ko nani. Shiko muntu sami. Alléluia. C'est le problème que nous avons. Hein? Alléluia. Donc, c'est ton choix qui va déterminer ta destinée. À 50%, le choix de ton partenaire, de ton conjoint. Lorsque tu as déjà une femme, j'ai 200 $, et elle refuse d'habiter à Kamalondo, là on peut trouver quand même 50 $, il y a bien. Alléluia. Mais en Akatala, non, il faut tout affecter à Tabori, moi, et tout côté à golf. Dada. Dada. Comme quoi on niveau à ma golf, pourquoi une chica? Mais on a 200 $. Pourquoi une chica? Va chercher. Bantou ma niveau à ma golf. Alléluia. C'est le problème que nous avons. Beaucoup de couples sont en difficulté. La gestion financière. Je vais terminer avec la gestion financière. Une femme, c'est celle qui aide son mari à épargner, ensuite à investir. Le temps est parti. Je donne l'essentiel sur ici. Alléluia. N'oubliez pas que Kaji n'est chaque de 4 manières. Quel que soit le niveau de ton boulot, il n'est chaque de 4 manières. Alléluia. 1. On peut te révoquer. Tu perds. Alléluia. Lorsqu'on te révoque pour trouver encore un emploi rémunérateur que celui que tu avais, ce n'est pas facile. Pourquoi? Il y a des gens qui sont formés. Il y a des gens qui ont aussi de l'expérience professionnelle comme toi. Quand on te révoque, quelqu'un d'autre te remplace. Et tu n'as pas la chance d'aller occuper encore un emploi bien que celui-là, que celui que tu avais. On peut te révoquer. 2. Tu peux connaître ce qu'on appelle incapacité physique de travailler. Tu peux connaître un accident bizarre. Ça détruit même la faculté de réfléchir. On te dit, il ne peut plus réfléchir. C'est un bon informaticien. Mais comme la tête est touchée, c'est fini. Il est déclassé. Alléluia. Chez nous, l'INSS, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Batakoutuma a dit à l'INSS, maintenant on paye 100 $. Après 3 mois, c'est la galère qui commence. Alléluia. 3. Tu peux mourir. Tu travailles, un bon boulot, tu peux mourir. Tu as un bon boulot. De compte final, tu as gagné des nazis à parler. Alléluia. 4. L'entreprise aussi peut fermer. Ce qu'on appelle congé technique. On vous met tous à la porte. Le chômage commence. Alléluia. Les problèmes du couple,
c'est réfléchir avant que les pires n'arrivent, avant que ces 4 scénarios arrivent. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons l'argent. Nous avons les bons postes. Peu, beaucoup ou moyen. Si demain ou après-demain, ces 4 scénarios se manifestent, nous allons vivre comment? Dieu montre. Alléluia. C'est-à-dire, voilà pourquoi j'ai parlé du temps Kairos le dimanche passé. Lorsque tu as l'argent aujourd'hui, aina mambo. Il y a quoi ça qui impressionné bantu, vidéo wenjoko na téléphone dernier cri, wenjoko na véhicule dernier cri, wenjoko na veste dernier cri, wenjoko na chaussure, ça y a Kofi Olomide, ça y a Fali Ipupa, non. À tout le monde de concurrence. À tout le monde de concurrence. Kofi, Fali Ipupa ont déjà créé leur société, leurs entreprises. Est-ce que toi tu as déjà créé ta propre société? Tu dépends de la société de quelqu'un d'autre. Et si cette société-là ferme, intercession enance. Oh mukanisa mumie, oh miye, abaniangalia ke mukanisa, oh mukanisa mwenyewe, kazi nyeresha. Problème à la kanisa kajirisha. Pale ulikuwa na kazi, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Je vais chuter. Moi, je vous conseillerais, lorsque vous avez l'argent, d'investir d'abord dans quelque chose qui peut vous rapporter l'argent avant d'investir dans une maison d'habitation. Une maison d'habitation, c'est une consommation. Mais une activité qui peut te produire de l'argent, ça peut te produire avec les bénéfices, tu construis maintenant ta maison d'habitation. Alléluia. Ne commencez jamais par construire une maison d'habitation pendant que tu n'as pas encore créé ta propre entreprise. Or, pour arriver à créer ta propre entreprise, il faut épargner, après, il faut investir. Sans épargne, il n'y a pas d'investissement. Or, pour parler de l'épargne, le revenu doit être supérieur à la consommation. J'ai $1000, je dois prendre à consommer $700, les $300, je dois épargner. Une fois, j'ai $3000, je peux monter ma petite et moyenne entreprise. Kama kazi inaisha kule, ma petite et moyenne entreprise itanisaidia. Kama mimi nakufua, la petite et moyenne entreprise itasaidia bibi yangu na batoto yangu. Kama mimi nakuwa mwenye capacité, la petite entreprise itanisaidia mwenye capacité na famille yangu. Alléluia. La gestion, la sagesse de la gestion financière. La maladie aujourd'hui, c'est quoi? C'est de prendre beaucoup d'argent, aller engloutir dans un bien de consommation qu'on appelle ma résidence privée. Ça, c'est une folie des Africains. Vous verrez un milliardaire, quelqu'un là de milliardaire, il a un appartement. Il n'a pas d'abord une villa. Il ne fait que fructifier. Avec les bénéfices, maintenant, il construit une villa. Chez nous, c'est l'inverse. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un monde d'imitation. Alléluia. Il y en a qui ont eu la grâce. Il construit d'abord une villa, il y habite et il a encore l'argent, après il investit. Une fois, Kazi Naïcha, l'investissement dans Moussaïdi. C'est une grâce. La grâce est trompeuse. Commence d'abord par créer quelque chose. Même au niveau des pasteurs. Moi, j'ai vu les pasteurs maigrir. J'ai vu les pasteurs mourir. Pourquoi? Pendant la période de la Covid, il n'y avait pas de culte. Même dans cette église. Si j'ai vu une personne donner la dîme, c'est peut-être une seule personne. Moi, je me demandais les périodes où il y a dîme. Il y a une période de Covid, il y a peut-être des dîmes. Que chacun rentre chez lui à la maison, qu'il fasse des calculs, qu'il vienne payer la dîme. Alléluia. Oui. Pendant toute la période de la dîme, moi, je ne vous ai jamais vu. Mon bureau était ouvert. Je ne voyais personne venir déposer la dîme. Ah, ça, les dîmes, ça, c'est une parenthèse. Alléluia. C'est une parenthèse. C'est pour vous dire quoi? Même pour les hommes de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce qui est arrivé au niveau de Covid peut encore arriver. Donc vous êtes tellement intéressants, hein, vous les brebis, hein, intéressantes, hein, que lorsque les choses fonctionnent normalement, là vous soutenez l'homme de Dieu. Lorsqu'il y a un problème, vous oubliez même l'homme de Dieu. Maintenant cet homme de Dieu-là, s'il pense que tout va toujours marcher normalement, quand ça fonctionne, va me soutenir. Mais quand ça va arrêter de fonctionner, il va vivre comment avec sa famille? S'il pense que sa vie, c'est seulement venir à l'église, on te bénit. Venir à l'église, on te bénit. Mais les jours où il n'y aura pas d'église, il va vivre comment avec ta famille? Mais même si tu es homme de Dieu, tu dois apprendre à investir.
Pendant que l'église te bénit, là, investis. Les jours où l'église va cesser de te bénir, tu vas vivre de ton investissement. Alléluia. Tu dois vivre de ton investissement. Tu ne vas pas commencer à appeler. Moi, je n'appelais pas les gens. Oh, papa Grégoire. Oh, papa Dani. Oh, frère Flori. Mon ami Tchadje. Mon comme nous petit Makouta, je n'appelais pas les gens. Mais c'est un problème d'honneur, non? Un problème de dignité. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes même ridicules, nous les hommes de Dieu. Parce que nous dépendons à 100% de vous. À 100%. Mais le peu que vous nous donnez, nous ne savons pas réfléchir pour investir. Vous voulez toujours qu'on vous donne aujourd'hui, qu'on vous donne. Alléluia. Toi, tu ne sais pas investir hein, pour que ce qu'on vous donne produise encore davantage. Nous nous plaignons, nous les hommes de Dieu, parce qu'on n'est pas intelligents. Le peu que vous nous donnez là, c'est une opportunité pour aussi investir dans le silence. Comme ça, hein, les mois où il n'y a rien au niveau de l'église, je peux recourir quand même à mes investissements. Je bouffe sans vous déranger. À ce moment-là, je vais commencer à prier même pour vous, je ne vais pas vous haïr. Sinon, banani abandonné, ni pas total. Or, lorsque papa n'a pas tompola, n'a pas zonika, il y a encore des malédictions sur les enfants. Alléluia. La sagesse dans la gestion financière. Dites la sagesse. La sagesse. Le salaire que tu as ne garantit pas ta destinée. Le salaire peut s'arrêter. Alléluia. J'ai oublié 5e élément en temps de guerre. Allez à Gaza aujourd'hui. Allez au Liban aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été délogés. Ils sont dans le chômage. Guerre, hein? La guerre peut tout déranger. La guerre. Nos amis qui sont à l'Est, la guerre est venue. Ma banque va bloquer. Ma banque va bloquer. Comment une entreprise on a tourné? Alléluia. Créer des petites entreprises. Commencer petit. Lorsque Dieu voit que la gestion est bonne dans les petits, Dieu va vous confier des grandes choses. Ne cherchez pas toujours à penser que la situation que tu as aujourd'hui, demain ça va continuer, ça ne va pas continuer. Chère maman, aidez les papas à épargner. Pour aider papa à épargner, ne cherchez pas. Oh Kabelo, oh moi ceci, cela, à augmenter trop de dépenses inutiles. Les papas aujourd'hui ont des problèmes, ils ne savent pas investir. Surtout les jeunes couples, on a peine dans ou comme standard à Fulani. Vous faites le mariage aujourd'hui par concurrence. Vous voulez organiser les mariages, jeunes gens, ne cherchez pas à vous concurrencer avec quelqu'un. Pourquoi dans cette ville-là où il y a les salles même de $1000, vous voulez toujours aller dépenser $3000 pour la salle? Mais c'est une folie. Vous ne savez pas que les $2000 là, c'est déjà un investissement pour le futur? Vous voulez qu'on vous voie vous aussi, que nous, salut à 3000, salut près à 4000. Vous ne savez pas inviter 100 personnes, 150 ou plus. Vous voulez inviter 300, 400 personnes. Vous ne savez pas un service traiteur, ça coûte cher. Vous allez dépenser $4000, $5000 pour nourrir les gens, tout ça. Mais dépensez, si c'est 2000, 3000, mettez ça quelque part. Comme ça, vous commencez déjà avec un investissement. Oh, Bibiang, on a il faut m'honorer. Kamara Katar comme honorer moitié. Alléluia. Et on a quoi? On a fixé barre très élevée. Oh, 1000 pour faire les salles. 1000 pour faire la vie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais à quoi ça qu'on investir? Dès le départ, vous commencez à dépenser comme ça. Alléluia. Mungu tobariki sana. Dans le domaine de la révélation que Dieu nous donne les sens d'observation. Lorsque vous commencez à observer, Dieu va vous ouvrir les yeux. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Et lorsque vous découvrez beaucoup de choses, quelqu'un ne peut pas vous isoler. Il vous sera difficile de tomber sur quelqu'un qui va vous manipuler. Il vous sera difficile de tomber sur quelqu'un qui va vous entraîner dans des dépenses folles qui puissent vous écarter de votre destinée. Que mon Dieu bénisse sa parole.